je me privais de nourriture, non pas par manque d'argent, mais parce que mon petit ami me trouvait trop grosse. Je pensais que c'était moi le problème jusqu'à ce que je rencontre un entraîneur personnel qui m'a rappelé ce que je valais. Enfin, le vrai problème est apparu clairement. Je me suis retrouvé seul dans un restaurant peu rempli, mon regard balayant nerveusement les tables autour de moi. Un frisson d'angoisse me parcourut depuis ma propre table, où je n'avais pas le droit de manger. Ma main s'est instinctivement frottée à mon ventre. Vêtu d'une tenue de luxe, je n'étais pas vraiment dépaysée, mais j'étais différente. Contrairement à tous les autres, j'étais affamé. J'ai vu une table avec un repas intact, des frites, un hamburger géant et du ketchup. La vue était tentante, mais je me suis dit, n'ose même pas, Mathilda. Mais ma faim l'a emporté sur mes pensées, et je me suis précipité vers la nourriture. Résister à l'envie de commander était une chose, mais faire face à un repas déjà servi en était une autre. Submergé par l'arôme, j'ai succombé et j'ai mordu dans le hamburger, abandonnant toute prétention de raffinement. Alors que je dévorais cette friandise riche en calories, une voix me fit sursauter. « Désolé de vous déranger », déclara un jeune homme. « Pourquoi me volez-vous ma nourriture ?» Embarrassé, j'ai marmonné des excuses, les joues rouges. Il ne semblait pas découragé. « Bonjour, je m'appelle Harry. Si tu as faim, je peux t'acheter quelque chose. » Confuse, je suis restée silencieuse pendant une seconde. Mais avant que je puisse réfléchir à son offre, une voix nous a interrompus. Et, le serveur. Nous ne sommes pas intéressés par les desserts, a lancé mon petit ami, Peter, qui portait des vêtements sombres et coûteux. J'ai baissé le regard, essayant de cacher ma honte. Harry fronça les sourcils. « Je suis un client, pas un serveur », a-t-il rétorqué. Puis ils se sont regardés l'un l'autre de cette façon particulière qu'ont les hommes lorsqu'ils jaugent leurs concurrents. Je suis donc intervenu, « Peter, chéri. Si tu as fini, nous pouvons partir. » Les yeux de Peter sont passés de moi au hamburger à moitié mangé de Harry, puis à mon visage. Ses lèvres se pincèrent. « Mathilda, as-tu mangé quelque chose ?» demanda-t-il d'un ton inquiétant. Je n'ai pu que murmurer non en baissant le regard. La main de Pierre s'est portée sur les frites tandis que l'autre me rapprochait de son visage. « Tu as mangé ça ?» Je n'ai pas pu m'empêcher de fixer les pommes de terre frites, recroquevillées. Sa voix s'est élevée, exigeant une réponse. Quand ses yeux se sont assombris davantage, j'ai murmuré un faible « je suis désolé ». « Hey, pourquoi tu lui parles comme ça ?» demanda Harry, essayant de s'interposer entre nous. « Occupe-toi de tes affaires. » Peter a craqué, jetant les frites par terre. Son visage revint rapidement sur moi. « Nous parlerons de ça à la maison, » dit-il, attrapant sa veste sur la table et me tirant brusquement par le bras. « Ne la touche pas », a insisté Harry en s'interposant entre nous. « Non, ne le touche pas », ai-je déclaré, ne le laissant pas s'approcher de Peter. Les autres nous regardaient fixement, alors j'ai désamorcé la situation du mieux que j'ai pu. Mais en partant avec mon copain, j'ai regardé les yeux bienveillants de cet inconnu dont j'avais grignoté le hamburger. « Merci pour la nourriture », ai-je dit en remerciant alors que Peter marchait devant moi. Dans la voiture, Peter a explosé en démarrant le moteur. « Comment oses-tu ? Tu veux grossir ?
Je suis restée silencieuse, écoutant sa diatribe, qui commençait toujours par la colère et se transformait ensuite en douceur. Je t'aime. Si est-il la seule raison pour laquelle je ne te laisserai jamais prendre de si mauvaises décisions, a-t-il déclaré avant de m'annoncer qu'il allait m'offrir les services d'un entraîneur personnel. Si est-il pour cela que je l'aimais. Et il m'aimait. Il se souciait de moi, n'est-ce pas? Je ne voulais pas le rendre malheureux. Le lendemain matin, nous sommes allés à la salle de sport ensemble. Je refuse de laisser le hamburger que tu as mangé rester là plus longtemps, a murmuré Peter à l'entrée. Tu vois ce que je dois faire pour te prouver mon amour? J'ai pris un congé pour m'assurer que tu ne prennes pas de poids. Son attitude ne s'est pas adoucie lorsque nous sommes allés payer la carte journalière. En fait, il s'est fâché à exiger le meilleur entraîneur pour moi de la part du préposé, qui s'est exécuté malgré son impolitesse. Peter a ensuite insisté pour que j'élimine le fast-food d'hier soir, car il voulait que je perde 2 kilos par jour. Lorsque j'ai protesté, disant que c'était impossible, il m'a fait taire. Ce qui est impossible, Mathilda, si est d'être grosse et laide et de rester avec quelqu'un comme moi, murmura Peter en souriant, mais c'était une expression cruelle. Si tu m'aimes, tu le feras. Mes yeux se sont remplis de larmes et j'ai hoché la tête. Oui, je comprends, ai-je marmonné. Peter m'a alors rapproché, ses mains se posant sur mes épaules, puis sur mon cou, qu'il a serré doucement mais fermement. Il a murmuré qu'il m'aimait tout en resserrant son étreinte. Tu me fais mal, ai-je répondu en chuchotant. Peter m'a repoussé plus durement que je ne m'y attendais. Je dois y aller, a-t-il murmuré en souriant à nouveau. Tandis qu'il s'éloignait, j'essayais de me rassurer sur son amour, malgré la douleur que ses paroles et ses actes me causaient. Si est alors qu'une voix familière traversa mes pensées. « Eh, tu me harcèles? Je n'aille pas de frites aujourd'hui, dit Harry en plaisantant. Je suis ton entraîneur. J'ai écarquillé les yeux, sachant que cela n'allait pas plaire à Peter. J'ai demandé un autre entraîneur. Harry s'est moqué de moi. Au moins, je ne te laisserai pas mourir de faim comme ton petit ami fou, a-t-il ajouté. J'ai rapidement pris la défense de mon petit ami. Ne dis pas ça. Si est-il le seul qui s'occupe de moi, ai-je répliqué en m'éloignant et en choisissant un endroit entre deux bancs pour m'asseoir. Au bout de quelques minutes, Harry m'a rejoint. Il essaya de me rassurer, en me disant que j'étais belle et que je pouvais trouver un meilleur partenaire, mais je ne le croyais pas. Les commentaires et le comportement constant de Peter étaient la norme pour moi, mais les mots de Harry me faisaient remettre les choses en question. Je n'aimais pas ce sentiment. Pourtant, lorsqu'il a commencé à me dire que l'entraînement à la salle de sport ne devrait pas être axé sur le poids ou la minceur, j'ai commencé à m'adoucir. C'était agréable de se faire parler gentiment, surtout à propos du poids. J'ai confié à Harry les difficultés que j'avais eues à suivre un régime pendant toute mon enfance et le fait que Peter était le seul à faire attention à moi parce que je me sentais plus grosse. Tu n'es plus grosse maintenant, a-t-il déclaré en secouant la tête. Tu es trop maigre. Arrête, ai-je dit en regardant vers le bas et de nouveau vers le haut. S'il te plaît, Harry. Peux-tu m'aider à perdre du poids? D'accord, qu'est-ce ce que tu dirais d'un? Il a hoché la tête. Un changement de décor? Je l'ai suivi jusqu'à une destination inattendue, une patinoire éblouissante près du gymnase. Je n'avais jamais patiné auparavant et je me sentais nerveuse, mais la patience et les conseils bienveillants de Harry m'ont poussé à aller de l'avant.
sur la glace, Harry m'a soutenu et rassuré. Lorsque j'ai exprimé ma peur de tomber, il m'a encouragé à m'accrocher à lui. Cette gentillesse était tellement différente de ce à quoi j'étais habitué. Pendant que nous patinions, je me suis surpris à apprécier le moment. Harry m'a dit de fermer les yeux. Je lui ai fait confiance, alors je me suis accroché plus fort, j'ai fermé les yeux et j'ai ressenti un sentiment de liberté exaltant. L'air froid qui nous entourait était rempli de rire tandis que nous faisions la course en jouant. Tu es encore plus belle qu'avant, a-t-il dit doucement, et j'ai ouvert les yeux pour voir les siens fixés uniquement sur moi. Pour la première fois depuis longtemps, les palpitations de mon estomac n'avaient rien à voir avec la peur ou l'anxiété. En ce petit moment, j'étais libérée de tout souci et j'étais vraiment heureuse. Après des heures de patinage joyeux, j'ai été surprise par un appel de Peter. La sonnerie m'a fait perdre le sourire, et Harry m'a dit de ne pas y répondre. Ne laisse personne te rendre malheureuse, a-t-il déclaré, ses yeux bienveillants m'incitant à le faire. J'ai acquiescé, rejetant l'appel pour prolonger mon bonheur. Harry a ensuite suggéré de manger des glucides, et nous sommes donc allés au stand de nourriture de la patinoire. Nous avons tous les deux pris des hot dogs et, en remarquant une trace de sauce sur la bouche de Harry, j'ai tendu la main pour l'essuyer sans réfléchir. Je suis vraiment désolé, ai-je dit après avoir réalisé ce que j'avais fait. Harry s'est mis à rire. Nous nous comportons comme un couple. Je me suis figé, mais il a rapidement dissipé toute gêne en disant qu'il allait nous chercher d'autres hot dogs. Alors qu'il partait, je suis restée assise, me sentant rebelle et heureuse, jusqu'à ce que la voix forte de Peter vienne briser ce moment. Qu'est ce que tu fais ici ? Grogna Peter. Je m'entraîne, répondis-je. Mon entraîneur est là-bas. Mensonge. Tu es venu ici pour manger encore du fast-food, comme si tu n'étais pas assez gros, hurla Peter, son cou tout entier rougissant. Il a continué à me lancer les mots les plus horribles. J'étais une vache. J'étais une perdante. Je ne ferai jamais rien de bien. Et je me suis souvenu de ce que Harry avait dit un peu plus tôt. Ne laisse personne te rendre malheureuse. Ça suffit, criai-je en l'interrompant. Peter bafouilla et ouvrit la bouche pour en dire plus, mais j'ai pris la parole la première. Je te quitte. Si est fini. Oh, tu me quittes, hein ? Avec qui d'autre vas-tu sortir ? S'est-il moqué, essayant de garder sa bravitude, mais quelque chose avait changé entre nous. Son emprise sur moi s'était brisée. Enfin. Je m'en fiche. Je sortirai avec moi-même, déclarai-je en haussant les épaules. Soudain, son regard s'est assombri et il a bougé avant que j'aie pu me rendre compte de ce qui se passait. Peter m'a saisi par le cou, me demandant de répéter mes paroles. Mais je suis resté ferme, prête à me libérer. Enlève tes sales pattes d'elle, ordonna Harry à ce moment précis. Peter semblait prêt à donner un coup de poing, mais nous avons finalement tous les deux remarqué la foule que nous avions attirée. J'ai vu une femme porter son téléphone à l'oreille comme pour appeler la police. J'ai regardé mon ancien conjoint qui réfléchissait à la situation, et ses yeux se sont tournés vers moi. Je connaissais ses pensées. Il avait décidé de se ficher de la foule. Il allait faire quelque chose. Quelque chose pour me faire du mal. Mais soudain, un hot dog lui a été projeté sur le visage. Peter s'est mis à hurler.
J'ai de la moutarde dans l'œil. Pour une raison que j'ignore, j'ai trouvé cela hilarant et j'ai commencé à rire, un son qui venait du plus profond de mon ventre. Harry a ri avec moi et nous avons continué pendant que Peter s'enfuyait, probablement à la recherche de toilettes. Harry se tourna vers moi avec un sourire triomphant et déclara, « Voilà comment on traite les brutes. » Mon rire s'est tu, mais mon sourire est resté sur mon visage. Je ne me préoccupe plus de lui, déclarai-je, sentant un poids s'envoler de mes épaules. Oui, alors je peux te demander de sortir avec moi maintenant ? Demanda Harry en souriant. Je souris encore plus. Ça dépend. De quoi suis-je censé avoir l'air ? Je m'en fiche tant que tu gardes ce sourire, a-t-il répondu. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.